Ironique, n'est-ce pas? Je ne parle pas, évidemment, de la prestation de mon poids-plume de contradicteur, qui s'est avéré en réalité une magnifique plume. Je trouve plutôt ironique que ce soit le sosie officiel de Porco Rosso ou d'un gros toucan, voyez-le comme vous voulez, qui explique que l'on ne doit pas donner du poids à la plume. Cela fait certainement de moi le plus gros des grossophobes. Monsieur le Président, chers membres du jury, chers contradicteurs, chers auditoires, rassurez-vous, je ne suis pas qu'un gros plein de plumes. En réalité, en ce lieu, je me sens plutôt comme une sorte de prêtre, avec une litanie très simple. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, répétez après moi tous en chœur, les mots tiennent lieu des vertus qui manquent. À vous, les mots tiennent lieu des vertus qui manquent. Voilà l'idée que je défends ce soir et qui vous défendez tous a priori. Des plumes, il y en a plein. Il y a celle dont on se pare, celle dont on se coiffe, celle sur laquelle on dort, celle que l'on perd au fil du temps, ou encore celle que l'on se met parfois dans le... Curieusement, peu de gens veulent lui donner du poids à celle-là. Et puis il y a la plume, celle qui permet aux lettres de former des mots à qui la plume donne des ailes pour rejoindre le monde des idées. Alors me direz-vous, c'est un bien noble appareil, pourquoi ne devrait-on pas lui donner du poids? Eh bien, la première raison, c'est tout simplement parce que le poids de la plume est déjà écrasant dans notre quotidien. Chaque jour dans le monde, des milliers de livres, des millions d'articles, d'ailleurs en partie votre faute, sont publiés, des centaines de millions de tweets, des milliards de SMS et des centaines de milliards de mails sont envoyés. Chaque jour. La plume est déjà omniprésente, sans pour autant être omnipotente. La deuxième raison pour laquelle on ne doit pas donner de poids à la plume, c'est qu'il serait pratiquement impossible d'en faire un devoir universel. C'est-à-dire que si l'on considère le poids de la plume non plus comme sa présence, mais comme le sens des mots qu'elle incarne, j'estime que faire peser sur chacun un impératif de conscience qui imposerait de donner du sens, de la profondeur, de la gravité à sa plume, est à la fois infondé et injuste. Infondé parce que le devoir de donner du poids à la plume ne peut être basé sur aucun étalon de mesure universel. Assez vite, on se poserait plusieurs questions. Doit-on donner du poids à toutes les plumes? Pensez à Mein Kampf ou au dernier livre de Nicolas Bedos. Où est-ce qu'on place le curseur? Qui fait la balance du juste poids de la plume? En tout état de cause, ce devoir sera nécessairement injuste, parce qu'il imposerait un fardeau à celles et ceux qui n'ont ni le temps, ni les moyens, ni même parfois les mots, pour donner du poids à leur plume. Et puis, cela exclurait d'office les illettrés, les inconscients, et puis surtout les cons. Il y en a plus qu'on ne le pense. J'en ai croisé un pas plus tard qu'hier, caché dans mon miroir. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que lorsqu'on crée un devoir, on crée nécessairement une division entre ceux qui l'accomplissent et ceux qui ne l'accomplissent pas, faisant ainsi de tous ceux qui ont l'outrecuidance d'être un peu plus légers, des fautifs. En l'occurrence, je trouve ce devoir injuste. Alors, à ceux qui prônent le devoir de gravité, j'oppose le droit à l'insouciance. Vous vous souvenez peut-être de la citation certainement apocryphe de Voltaire qui disait « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à mort pour que vous ayez le droit de le dire. » Eh bien voilà, moi je ne me battrai pas parce que mon karaté a quelques années, mais je suis tout à fait d'accord. On en revient en réalité aux bases de la liberté d'expression. Notez que je ne fais pas pour autant la promotion de l'inconséquence. Bien sûr qu'il faut parler de l'Ukraine, de la Palestine, des Ouïghours, avec la gravité la plus noble et le poids des mots le plus juste. Je dis simplement qu'il ne faut pas blâmer ceux qui n'en ont pas les moyens.
c'est OK. Enfin, la troisième raison pour laquelle on ne doit pas donner du poids à la plume, c'est que trop nombreux font de la plume un manteau permettant de couvrir leur nudité d'âme. Prenez une personne, par exemple, qui se fend d'un cher réseau. C'est avec une vive émotion, la plus grande des fiertés et une non moins grande opinion de moi-même que je vous annonce mon entrée en petite section de maternelle. Cette personne, quel que soit le poids de sa plume, reste et restera à jamais un gros bébé cadom. Ma plume est légère, mais le quotidien est si morose. Et ce qui marche sur LinkedIn marche en réalité dans toutes les sphères de la société. Et jusqu'à l'Assemblée nationale, avec des enjeux bien plus importants, combien de manifestes politiques n'ont jamais été appliqués? Combien nous ont promis monts et merveilles sans jamais réellement s'en soucier? Oh, les plumes étaient lourdes, pleines de bons sentiments et de nobles engagements. Mais combien sont restées lettres mortes? En réalité, plus la plume s'alourdit, moins l'action s'accomplit. Et là où l'encre engage à crédit, l'acte paie comptant. Monsieur le Président, chers membres du jury, chers contradicteurs, chers auditoires, ce n'est pas à la plume qu'il faut donner du poids, mais aux actes qu'elle promet. Alors, ma conclusion, vous la connaissez déjà. Je vous incite à répéter tous en chœur avec moi. Les mots tiennent lieu des vertus qui manquent. Les mots tiennent lieu des vertus qui manquent. Je vous remercie.